Togo, l'administration de la honte, révélation choc de Ferdinand Haïté. Jusqu'où ira la perversion de l'administration togolaise? Harcèlement, abus de pouvoir, corruption morale. Chaque jour, des fonctionnaires usent de leur position pour humilier, écraser et abuser des innocents. Ferdinand Haïté tire la sonnette d'alarme et ce que vous allez entendre est tout simplement révoltant. Imaginez une société où la promotion ne dépend pas de vos compétences, mais de votre soumission aux caprices d'un supérieur corrompu. Imaginez une administration où les femmes doivent céder ou perdre leur emploi, où les jeunes diplômés sont forcés de choisir entre l'humiliation et le chômage. Bienvenue dans l'administration togolaise. Harcèlement sexuel, droit de cuissage, promotion canapé, ces pratiques sont devenues la norme. Et pire encore, elles sont protégées par l'omerta, par l'hypocrisie d'un système gangrené. Ferdinand Haïté l'a dénoncé avec force, mais qui ose réellement s'élever contre ce fléau? Témoin 1, mon patron m'a dit clairement « Si tu veux ce poste, tu sais ce que tu dois faire. J'ai refusé, j'ai perdu mon emploi. » Témoin 2, on ne parle pas, celle qui parle se retrouve sans travail. Silence forcé, peur permanente, mais pourquoi le peuple togolais accepte-t-il cette humiliation? Pourquoi ceux qui savent préfèrent-ils détourner le regard? C'est là tout le problème. On sait, on voit, on murmure, mais on ne fait rien. Ferdinand Haïté l'a dit, nous, Togolais, sommes devenus complices par notre silence. Les corrompus sont nos voisins, nos amis, nos frères, et parce qu'ils sont de notre village, nous nous taisons. Mais pendant ce temps, eux détruisent des vies. Jusqu'à quand? Un peuple humilié finit toujours par exploser. Regardez Haïti, regardez les pays où l'injustice a trop duré, les puissants abusent jusqu'au jour où le peuple dit « stop ». Que faudra-t-il pour que les Togolais se réveillent? Attendre que la violence éclate? Attendre que la vengeance prenne le dessus sur la justice? L'histoire nous enseigne une chose, quand un peuple ne peut plus se défendre avec la loi, il se défend autrement. Le pire est encore évitable, mais pas en restant passif, pas en détournant le regard. Il est temps d'agir, il est temps d'exposer les coupables, de créer un numéro vert pour les dénoncer, de moraliser enfin l'administration. Le peuple togolais mérite mieux que ça, et si nous restons silencieux, nous ne valons pas mieux qu'eux. Togo, combien de temps allons-nous accepter l'inacceptable? L'histoire ne pardonne pas au peuple qui se laisse écraser. La question est simple, serez-vous spectateur ou acteur du changement? J'ai dit la dernière fois que il faut pour l'administration togolaise une charte d'éthique et de bonne conduite dans l'administration togolaise. Parce que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, en termes d'immoralité, en termes de perversion, en termes de renversement des valeurs, ce qui se passe dans notre pays, cela sort de l'entendement. Cela sort de l'entendement. Et surtout ce qui se passe dans l'administration et les services de l'administration. Cela sort de l'entendement. J'ai vu la dernière fois des femmes à l'université de Lomé qui ont invité des gens à venir à un atelier, à une conférence, pour parler du harcèlement en milieu universitaire. Et elles ont dit, les langues se délient. Il faut que les langues se délient. Parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. En termes d'immoralité, on ne peut pas bâtir un pays, construire un pays sur les antivaleurs. On ne peut pas construire un pays sur des pratiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on instaure dans l'administration une charte qui détermine les rapports entre les individus et qu'on mette sur place un numéro vert pour que les gens puissent appeler quand ils sont victimes de harcèlement dans l'administration. Parce que autant on n'interdit pas à quelqu'un de draguer une femme dans le même service que lui, autant ceux qui ont le pouvoir et ils abusent de leur pouvoir pour soumettre leurs collègues à des rapports sexuels, il faut les dénoncer. Parce que je ne pense pas que là où nous sommes aujourd'hui, nous tous qui sommes dans ce live, les 4600 personnes sur TikTok et les 2300 sur Facebook, plus d'autres personnes qui sont branchées sur d'autres canaux, quelqu'un peut accepter que sa femme aille au boulot
et qu'il apprend que sa femme a été draguée par son patron ou bien que sa femme a été obligée de coucher avec son patron. Ce n'est pas acceptable. Si nous ne faisons absolument rien, si on ne dénonce pas ces pratiques-là, on ne dénonce pas les individus qui se livrent à ces pratiques-là, il y a aussi l'abus de faiblesse. Demain, le Togo peut devenir comme Haïti. Parce que des gens peuvent aller louer des bandits pour assassiner ceux qui couchent avec leurs femmes. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Si on n'arrête pas ces pratiques-là, demain, vous allez voir, on va assassiner des gens en pleine rue. Parce que si moi je suis quelqu'un qui a les moyens et que j'apprends que tu as profité de ta position de chef de service pour obliger peut-être ma femme à coucher avec toi, je peux aller louer des bandits, ils vont t'assassiner dans la rue. Ce sont les conséquences qui peuvent arriver. C'est ce qui peut arriver. Parce que aucun d'entre nous, ceux qui sont à Lomé, vous n'avez aucune assurance que si votre femme va au boulot, elle ne fait pas l'objet d'harcèlement de la part de son patron. Vous n'avez aucune assurance. Et les femmes qui n'ont pas le courage, les femmes qui n'ont pas la poigne pour tenir, peut-être qu'elles ont peur de perdre leur boulot, elles finissent par céder. Ce n'est pas normal. Donc, il nous faut une moralisation totale de l'administration. Et cela passe par un engagement de nous tous. Les organisations féministes, les organisations des droits de l'homme, les journalistes, les religieux, les différentes églises. Les églises, entre griffes, vous êtes les gardiens de la moralité. Qu'on soit religieux, musulman ou chrétien, vous êtes les gardiens de la moralité. Donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour arrêter certaines pratiques dans l'administration togolaise. Moi, ce que j'entends, les témoignages que je reçois, je vous ai dit que je fais mon travail à la limite du journaliste. Je fais tout pour rester journaliste. Je fais mon travail. Tout ce que je fais là, c'est à la limite du journaliste. Si je veux le faire comme un activiste, si je veux le faire comme un influenceur, je vais me mettre à citer des noms des gens, à jeter des gens en pâture. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Et je ne vais pas le faire. Ce n'est pas normal que votre femme va au boulot et que vous apprenez plus tard que elle a été contrainte par son patron à rentrer dans son lit. Et vous n'êtes même pas sûr que les enfants que vous avez, peut-être demain, ce sont vos enfants. Et c'est dans ce pays qu'on parle de la promotion de la femme. Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Est-ce que c'est la dépravation des mœurs? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la réduction des femmes à des objets sexuels dont tout le monde s'en sert? Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire non, mais nous les Togolais, on est fondamentalement hypocrites. On sait que ça se passe. On connaît les acteurs. Minyabe et Moulijo. L'administration, le droit de cuissage, les promotions canapé, on connaît tout ça. On voit, on sait ceux qui font ça. Mais on n'a pas le courage de les dénoncer. Mais quand quelqu'un pose le problème, on vient, on dit oui, non, il exagère. Mais vous savez que ça existe. Et vous savez que ça se passe tous les jours dans l'administration. Depuis les ministères jusqu'au petit service, ça se passe. Parce que on ne veut pas, nous n'aimons pas la vérité. On ne veut pas dénoncer les gens parce que tel est de mon village, tel est de mon ethnie, tel est de mon parti politique, tel est ci, tel est ça. On ne veut pas dénoncer les gens. Mais ces gens-là sont en train de semer la zizanie dans le pays. Ils sont en train de créer des problèmes dans les foyers, de diviser les foyers, de foutre les foyers en l'air. À l'université, c'est plein. Dans les écoles, c'est plein. Dans le gouvernement, c'est plein. Dans les services d'État, c'est plein. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut dire. Parce que nous, les Togolais, nous sommes hypocrites. On est fondamentalement hypocrites, nous, les Togolais. Nous sommes des hypocrites. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. Les prédateurs sexuels, ils peuvent aller jouer leur porno quelque part. Ils n'ont pas leur place dans l'administration. Je vais aborder le dossier de l'OTF tout à l'heure. La deuxième partie. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. C'est une perversion de la société. Au
balancer les noms des gens. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où certains, ils tiennent leur bangala, ils se promènent à gauche et à droite? C'est quoi ce pays? Et ça ne choque personne. Quand on le dit, les gens sont là pour dire non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne.